Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc on va commencer par BTC. BTC hier en live sur Twitch, on avait vu ce qu'il est en train de faire actuellement. Donc on était ici hier sur Twitch quand j'ai stream, 20h, 21h, ouais, c'était cette zone. Vous avez dit attention au retour dans cette zone. Si on revient dans cette zone et que le price action rebreak, on a des chances d'aller plus bas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé ce lot, ensuite on a créé ce plus bas, et là maintenant on crée ce nouveau plus bas. Donc pour l'instant les plus bas sont toujours plus hauts, mais on peut noter ici qu'on a un plus haut qui monte ici, alors que sur le RSI ça descend. Et là on vient de repasser en dessous d'ici. Donc si jamais on n'arrive plus à repasser au-dessus de cette leg là qui est en train de descendre actuellement, on pourrait descendre et la A, B, elle pourrait commencer là à nous faire notre C. Ok? Maintenant, on pourrait peut-être aller encore un tout petit peu plus haut, parce que si on zoome, M5 par exemple, tu vois ici, on a une liquidité au-dessus d'ici. Et plus tu vas zoomer, M1, etc., plus tu vas les voir facilement ces liquidités, regarde. Tu vois ici, quand on est arrivé là, on a eu un rebond. Ici, au-dessus d'ici, il y a des SL. 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 La vraie bonne zone, ça serait à partir de 45 750. La vraie grosse zone, tu vois. Avec il n'y a plus personne à sortir en short. Et tu es dans l'imbalance du top à fil. Ça serait la méga zone de short. Maintenant, si on va pas la file, il se peut qu'on drop à partir d'ici, puisqu'on a touché les 61,8. Au niveau des 61,8, on a pris la liquidité de cette grosse leg. Mais bon, on peut pas laisser tout ça comme ça là. D'accord? Donc là, si vous avez joué le short au 61,8, attention quand même à pas rester trop longtemps sur ce short. Pourquoi? Parce que là, tu as une première impulsion. Ici, on est venu au 61,8. Donc là, après, je pars de la leg qui a touché les 61,8 et je monte jusqu'à mon top. Et là, comme tu peux voir, on a touché 61,8, 78%. Donc si lui, il doit pas aller plus bas, entre guillemets, ben là, c'était le plus bas qu'il a connu. Parce que je doute qu'on aille en dessous des 78% si on doit continuer à monter. Ok? Donc là, on rebondit. Quand on arrive à 45,2, 45,3, on arrive sur la zone de résistance. Si la zone de résistance rebloque, on recasse la price action. Bon, bah là, c'est fini. Allez, c'est fini. Maintenant, si quand on arrive ici, on commence à vouloir réégaliser les highs, etc., attendez-vous à ce qu'on revienne peut-être dans cette box. Ok? Voilà, tout simplement. On va aller faire un tour sur le Forex. Alors, GBP USD. On va se mettre en 1 heure. Donc en 1 heure, on avait break au-dessus d'ici. Ensuite, on a break au-dessus d'ici. Et là, problématique, c'est on est sur l'eau qui est protégé. Et le lot protégé, il a failli break. Il n'a pas break, mais il a failli. Donc, vu qu'il a failli break, il faut faire attention à ce qu'on ne passe pas sous ce niveau. Parce que si on passe pas sous ce niveau, c'est possible que de là, on reparte en fait. Ça soit le bottom. Parce qu'on a fail de clôturer en dessous, mais on a quand même chassé la mèche. Et depuis, on essaie de remonter. Et puis juste en dessous, j'avais une OTE, une zone d'OTE. Ah non, même pas, c'est même pas juste en dessous. C'est que j'avais dû prendre ce high et entre-temps, on a refait un high. Donc, on est venu fill ma zone d'OTE, on est revenu égaliser les lots ici. Donc, ça, c'est pas ouf. On a un lot ici, un lot ici, un lot ici. Donc, on pourrait venir chasser ces trois lots, revenir dans Steam Balance avant de rebondir. Là, on est au 61,8, donc c'est normal le rebond. Maintenant, faut oublier qu'il y a les 78% en dessous. On pourrait faire une ABC, puis ensuite revaler les lots, venir ici et de là partir. Ok? Donc, pour moi, court terme, vu qu'on vient de lose ça, c'est bearish sur le retest. Donc je serais plus d'avis à faire quelque chose comme ça, d'attendre de voir ce qui va se passer là et là. S'il y a un short, je short jusqu'au low. Et je vais pas le short jusqu'ici, je vais short jusqu'au plus bas. Comme ça, si jamais quand on arrive ici, il y a une opportunité, je la prends ou ici. Ok? Donc voilà pour le GBP, on va aller voir l'euro. USD, tac, 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 il est où? Là. Ah, attendez, hop, mon deuxième écran parce que je vais suivre un truc en même temps. Hop, et voilà. Ok, donc on a dit GBP, Euro USD. Donc Euro USD, tac, on a eu notre dernier long ici parfaitement. Là, on avait breaké vers le bas, on est remonté, on a retesté l'interne, on est redescendu, on est remonté. Donc là, pour moi, pareil. Là, actuellement, on est sur un daily, en train de travailler un daily, donc c'est normal qu'il y ait un rebond. On est sûrement aussi au niveau des 50%.
Maintenant, le gros niveau que j'attends personnellement sur l'euro, c'est regarde, on a une value RAI, on a un daily et on a les 61,8. Donc c'est toute cette grosse zone là, entre 1,08 950 et 1,08 700. Dans toute cette zone là, je vais attendre de voir ce qui va se passer. Parce que ça pourrait m'intéresser. On va agrandir ça, voir ce que ça donne. Ok, on a la value RAI qui est repassée au-dessus. Donc on a réintégré le gros range, on pourrait descendre même beaucoup plus bas en fait. Donc faut faire attention là, parce que c'est pas vraiment un range, donc je vais prendre juste la longueur de la hausse. Et là, ça m'intéresse, pourquoi? Parce que sur cette montée, on a pris le fix tool de toute cette montée, et regarde où est la value R à l'eau, dans la zone des 61,8, dans la zone du daily. Donc toute cette grosse zone, au final, c'est bien la zone qui va m'intéresser. Ok? Et il y a juste à attendre de voir ce qui va se passer à l'intérieur de cette zone. Et pas besoin de faire autre chose. On va aller voir le gold. Donc le gold. On était monté potentiellement ici, là. Je sais même pas si on a pris cette liquidité. Je crois même pas. On l'a même pas prise. Mais, court terme, on a cassé le price action. On est en train de descendre. Donc, comment je vois ça? Je vois ça comme ça. Hop, on a mis une fibo inversée. On est venu au 61,8. Ok? Si je pars du bottom et que je monte ici, on n'est jamais revenu au 61,8 là. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même leg. Donc, on doit revenir à un moment donné au 61,8. Donc, c'est possible que là, le gold commence à entamer sa descente jusqu'au 61,8 plus. Et ensuite, peut-être, on retourne aller chercher cette leg ou peut-être pas, en fait. Parce que ici, on a eu un break au-dessus. Donc là, c'est mon low, là, c'est mon high. Là, on revient tester, c'est bullish. Là, on remonte, mais on n'arrive pas à refaire de nouveau plus haut. Ouais, faut faire gaffe parce que le low protégé, il est là. D'accord? Donc on pourrait redescendre jusqu'ici avant de rebondir. Donc mes fibs, elles ne me servira à rien. Par exemple, celle-ci, elle me servira à rien. Celle qui pourrait me servir éventuellement, ce serait celle-ci. Avec mes 61,8 qui sont là, mes 78% qui sont là. Et dans le cas où on reprendrait le lot, les 88% en dessous. Ok? Maintenant, en court terme, ici, dans cette zone, comme tu peux voir, on a touché 61,8. Il y avait un short à jouer. Si vous ne l'avez pas joué, je vous déconseille de le jouer maintenant, puisque le mouvement il est déjà en cours, en fait. Donc, essayez de choper les rebonds. Ouais, les rebonds, tout simplement. Parce que là, regarde, on était comme ça, on n'est pas revenu. On était comme ça, on n'est pas revenu. On se met là, tac, et là, on est revenu. Donc maintenant, on descend. Donc si jamais ça, et ça va faire une OTE, ça pourrait descendre à 2027, voire 2008. Ok? 2027, c'est la target la plus courante, c'est les 100%, mais on peut des fois aller au 168 négatif pour aller jusqu'à 2008. Et là, ça correspondrait à un gros gap en plus, donc ça serait une POI. Donc à voir ce qu'il va faire. On pourra avoir un retour là, tac, dans cette zone ici, à 2070, 2071, avant de redescendre. S'il la donne pas, ben il va descendre et puis voilà. Ok les gars? Voilà, c'était la Market Update d'aujourd'hui. On se dit à ce soir en live sur Twitch. Prenez soin de vous l'équipe. C'était Mims. Ciao.